Le président de la République a décidé d'imposer un confinement. Ah non, ça ne va pas recommencer. Confiné. Est-ce que j'ai une peine de confiner? Bon ben, je vais écrire alors. C'était une toute petite cellule d'une taille insignifiante comparée à celle de notre planète. Un virus, une entité minuscule qui n'en fait qu'à sa tête. Covid-19, fraîchement baptisé, voulait découvrir le monde et voyager. Pour ce faire, il a d'abord contaminé un Chinois, puis deux, puis trois, puis des centaines, des milliers et des millions. Il s'est fait de plus en plus de compagnons. Certains lui ont résisté, mais d'autres ont été complètement dominés. L'être humain est voyageur et convivial, le virus en a profité pour visiter le monde entier. Au final, il a tout bouleversé. Plus d'écoles, plus de festivals, plus de spectacles, plus de restos, plus de sorties avec ses potos, plus de noces, plus de fiestas. Reste chez toi et basta. Nous avons dû accepter un nouveau concept, le confinement complet. Nous avons abusé et fait souffrir cette planète, elle a trouvé le moyen de nous stopper, voilà, c'est bien fait. Mais se croyant plus forts que la nature, les humains ont riposté. Nouveau chapitre dans cette aventure, déploiement de masques, de combinaisons, de gel hydroalcoolique, de lits de réanimation. Si le stock n'est pas épuisé par manque d'anticipation, par manque d'organisation. Confinement, enfermement, isolement jusqu'à en être écœuré. Vive les réseaux sociaux, les réunions en visio, pour s'échapper virtuellement. Dorénavant, on consomme local. Faire passer le temps devient vital. On vit en mode virtuel, où on réapprend les travaux manuels. Certains, dans leur courtile, se muent en jardiniers écolos, pendant que d'autres exercent leur talent de cuistot et régalent les gourmets. Ceux qui veulent être utiles se portent volontaires pour coudre des masques ou imprimer des visières. Les journaux évoquent le monde d'avant et celui d'après. Ils dévoilent que de nombreux citadins désirent acquérir un logement avec jardin. Ils en ont assez de leurs petits mètres carrés sans verdure pour se ressourcer. Ce n'est pas mieux pour les résidents des EHPAD, dont la santé et le moral est bas, très bas. Pour les aider, peut-on les amener en escapade? Mais hélas, personne n'en aurait le droit. Que de noirceur dans cet avenir incertain. Mais quand même, il faut garder de l'espoir pour demain. Et puis, après toutes ces semaines, après ce printemps luxuriant mais confiné, l'heure de la sortie a sonné. On pourra partir en vacances, quelle aubaine! Haut les cœurs, en avant, profitons vite du déconfinement. Avant la deuxième vague, dans peu de temps. Cela pourrait faire le sujet d'un autre divertissement. N'oubliez pas de participer au concours intitulé À vos plumes, organisé par les Armagnacs. Envoyez vos textes à l'adresse suivante art.magnac@laposte.net. On vous embrasse.